Allez. Salut tout le monde. Voilà, je prends une carte au hasard. Et a priori, il y a quelqu'un qui demande pardon. Avancez librement. Les événements du passé ne vous définissent plus. Avancez dans votre vérité. Voilà, soit c'est quelqu'un qui vous demande pardon, soit c'est à vous-même qu'il faut pardonner pour avancer plus librement en laissant les événements du passé derrière soi. On peut les remercier toujours, ces événements, parce que s'ils ont été présents, c'est qu'ils ont eu une raison d'être dans notre vie pour qu'on puisse en faire l'expérience et pouvoir en comprendre le sens aujourd'hui. Donc, pardon. Ça ramène aussi à s'offrir des moments d'Ho'oponopono. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. C'est ça Ho'oponopono en fait. Et voyez, pardon, prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Voir plus loin que ce qui se présente sur le bout de son nez. Pour pouvoir être libéré, décidément, je suis dans les cartes du pardon. Pour pouvoir obtenir une libération, vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. Oui, si vous décidez de vous pardonner ou de pardonner à l'événement qui est arrivé ou à la personne qui vous aurait blessé, soit malgré elle, soit volontairement, en fait, il n'y a aucune... Accordez-vous ce pardon, accordez-lui ce pardon. Ça vous permet d'avancer en fait. Parce que tant qu'on est dans la rancœur, on se bloque. On se bloque. Mais souvent, le plus grand des pardons, c'est à soi-même, déjà. Se pardonner de s'être trompé, se pardonner d'avoir blessé, se pardonner de ne pas s'être écouté, se pardonner de ne pas demander. Ça, il est beaucoup plus question de pardon à soi-même déjà, pour pouvoir avancer et se libérer. A priori avec une figure paternelle. Figure paternelle, c'est pas forcément son propre père, hein. Ça peut être une figure, hein, quelqu'un dans l'addiction. Donc les addictions peuvent être l'alcool, les médicaments, la drogue, la dépendance affective. Il y a différentes addictions, addiction au jeu, addiction à l'amour pour certains, au sexe, j'entendais, parce que la dépendance affective est encore autre chose. Toute addiction en fait. Addiction aux achats compulsifs. Tout ça, ça revient à des moments où effectivement Ho'oponopono est bien centré en fait.
Ho'oponopono se présente dans un moment, dans tous les moments en fait. Il peut se présenter dans tous les moments, dans les moments aussi quand vous rencontrez quelqu'un que vous entendez qui se dénigre ou autre, sans lui dire, vous pouvez très bien continuer à l'écouter et à faire Ho'oponopono pour lui. Déjà, ça sera bénéfique de toutes les manières pour vous, malgré vous. Et il le recevra en fait. Il recevra l'énergie que vous êtes en train de transmettre. Par rapport à cette figure paternelle qui est dans une addiction. Donc paternelle, ça peut être figure masculine. C'est comme s'il nous envoyait un message d'aide, en crise. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas à faire appel à toute personne qui pourrait vous aider. Soit vous avez quelqu'un de confiance à qui vous pouvez vous adresser. Soit ce n'est pas le cas, soit vous redoutez de le faire pour ne pas blesser l'autre. Dans ce cas-là, il y a plein d'autres solutions, des professionnels qui vont être neutres à la situation. Et là, c'est votre feeling qui va vous guider vers eux. Je ne sais pas où me mène ce live, complètement différent d'habitude. Mais je sais pas. En tout cas, si vous êtes là, si vous avez des questions, faites un petit coucou déjà dans les commentaires pour que je puisse voir effectivement que vous êtes présent. Et puis, s'il y a une carte qui est partie se loger ailleurs. Ah, elle est partie se cacher. Elle est partie, je sais pas où, je reviens. Où est-ce qu'elle est? Ok. Je la vois. Ça doit être un sac à mail. Ah. Récolte, tes désirs seront exaucés. C'est une carte qu'on a eue il n'y a pas longtemps, ça. Alléluia. Demande et tu récolteras. Donc c'est ça. Demander de l'aide et tu récolteras de l'aide. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça ferait si on demandait l'aide de nos anges ce soir? Mes petits anges, est-ce que vous avez un message pour la personne qui regardera cette vidéo? Ça sent que c'est assez généralisé, mais que quand ça parle au cœur, c'est que le message, il est pour vous. Un message. Alors, revenir au nettoyage du chakra du plexus solaire. Revenir à la joie. Revenir vers son enfant intérieur. Revenir à la nature. Revenir à la simplicité. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nettoyage chakra plexus solaire sur moi, qui va pouvoir vous être transmis. Alors, faites comme moi. Une grande inspiration, bloquez, et vous expirez tranquillement.
nettoyage plexus solaire, harmonisation, purification, nettoyage plexus solaire, harmonisation, purification, plexus solaire, nettoyage, harmonisation, purification, plexus solaire, ok. Il y avait des trucs à dégager. Bien. Ok. Bah, je sens que ça va déjà mieux. Hein? Comment tu te sens toi? Merci plexus solaire. Allez. Un autre. J'ai envie de prendre un autre jeu ce soir. Le jeu de Umrazai. J'ai un reflet, je suis désolée. Voilà. Umrazai. De Marie-Christine Chambon. De Arcana Sacra pour la publication. A priori. Alors. Bougie, ce sera mieux. On va juste, tiens, par 3 cartes, c'est ce qui sort. Un choix à 3 cartes, ça vous dit? De 1 et de 2. C'est celle-là que je veux. Et de 3. Vous allez voir, les cartes de ce jeu sont juste sublimes. C'est tiré de peinture. Elles sont magnifiques. J'ai eu l'occasion de voir l'exposition à la boutique d'Esther à Paris, du côté de la place... comment elle s'appelle cette place carrée là? Bon, elle est pas loin de Bastille en fait. La boutique d'Esther. Elle fait ça là-bas. Le titre c'est Prière pour un monde. Avec Bouddha, avec nous, toute cette envolée un peu de ballon. Et on dirait l'œil de, en tout cas un œil égyptien. Voilà, on a regardé. C'est comme s'il y avait une petite larme ici. Prière pour un monde. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. Je ressens en fait que de pouvoir rentrer en introspection permet de pouvoir offrir des pensées créatrices pour le monde. Ça permet aussi
d'élever le taux vibratoire. Et du coup, c'est vraiment la planète qui en profite. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Il est demandé pour la première carte de se plonger, normalement, dans la carte avant de prendre connaissance du titre. Et je prends connaissance d'un autre œil, d'un autre visage qui nous regarde ici. Je sais pas du coup si on le voit bien, c'est pas évident. C'est juste très joli. Et ensuite, il y a un mantra à lire, à prononcer 3 fois à voix haute. Donc, je t'invite à me suivre. Umrazai, Umrazai, entre en moi. Insuffle-moi ta vérité, celle que je partage avec toi. Umrazai, Umrazai, entre en moi. Insuffle-moi ta vérité, celle que je partage avec toi. Umrazai, Umrazai, entre en moi, insuffle-moi ta vérité, celle que je partage avec toi. Et finalement, ces ballons, ça fait un peu comme une spirale. S'il y avait le centre ici, et puis les rayons. Donc en fait, c'est une énergie. Oui, c'est ça, c'est une énergie qui émane de lui en fait. De ce moine qui médite et qui envoie toute cette énergie de couleur, d'amour, ce tourbillon de bienveillance. Oh, puis j'ai des frissons. Donc, on y est bien. Alors, pour la deuxième carte, laissez-vous imprégner de la vibration de la toile qui vous a choisi. Les couleurs, les formes, accueillez vos impressions. Lire ensuite le nom de la carte et la phrase qui l'accompagne. Ce sont des paroles de vérité pour votre âme à cet instant. Écoutez profondément le sens de ces paroles par rapport à votre situation actuelle. Écoutez ce même message et sa vérité par rapport à votre vie entière. Écoutez-le encore en prenant en compte cette vérité pour votre âme et son cheminement parmi toutes vos vies. Quelque chose en vous est en train d'intégrer une information concernant votre contrat d'âme, votre raison d'être sur Terre. On la découvre cette carte ? Ah. Je vous laisse vous imprégner un peu de cette image. Le titre à présent. La porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Je trouve cette carte juste magnifique. Elle représente pour moi une femme
J'y vois l'origine du monde en fait. Donc l'entrée du vagin, ni plus ni moins. Et tout ce rayon... on a travaillé le chakra solaire tout à l'heure. On est en plein dedans. Hein. Chakra solaire, chakra sacré avec les énergies autour. Puis ils se suivent de toutes les manières, donc ils sont très, très liés, très proches. La porte de la vie. La porte de la vie, c'est l'origine de la vie. Hein. C'est ça. Hein. Une belle énergie, je trouve. Je trouve que c'est un très beau message encore. Je vais lire un peu ce qu'il en ressort pour celui-ci. Donc, je trouve un complément d'information. La toute première, ce sont mes atouts personnels, ceux avec quoi j'arrive comme acquis dans cette incarnation. Le cœur, le corps. Le cœur, pour moi c'est le cœur qui envoie là, donc un beau lapsus. Donc mes atouts personnels. La prière pour le monde. D'envoyer du bénéfique à l'extérieur. La deuxième, c'est mon initiation présente. Ce qui m'est offert de transcender ou de développer. C'est l'âme. C'est le plexus solaire, c'est le chakra sacré, c'est ça qu'on transcende en fait. C'est beau. Alors, j'étais partie pour lire cette carte. Elle représente comme le tarot la papesse. Divine initiatrice, magicienne, elle détient les clés alchimiques et connaît les lois de l'incarnation. Je suis cette initiatrice. Simplicité, humilité, sagesse, connaissance sacrée. Je reconnais ce qui m'habite et siège en mon antre. J'avais pas tort. Je reconnais, je reconnais, je connais à nouveau, la papesse en moi. Sa divine intelligence, l'espace sacré de son être et le mystère de sa connaissance. J'ouvre mon cœur et mon corps à l'esprit, le créateur de toutes choses. Je suis offrande de son créateur à l'humanité. Les clés alchimiques en son sein, en votre sein, votre œuvre sert le monde et va naître. Enceint ou enceinte de votre projet, que vous construirez en votre égide, en votre église, donc en votre chakra sacré. Laissez-vous ensemencer de votre amour pour cette œuvre, l'humanité, la terre, pour que naisse la belle forme. Rencontre en toi-même ce qui naît de toi et en toi. Nourris ton ou tes projets du meilleur de ton être. Sois attentif, attentive à la vie qui se développe en ton antre. Tu portes le fruit de ta création, de la création. Rentre en connaissance dans le sacré de ton être. Étudie le livre de la vie, spiritualise ta matière noble et encore brute, pour qu'un jour naisse cette œuvre divine qu'est ta réalisation. Ta matière est un temple dédié à la connaissance insondable du mystère de toute vie. Wouhou!
Et le message qui pourrait se résumer de celle que nous avons tirée, en général, il y a trois messages pour une section, on va dire. La papesse va avoir trois cartes différentes. Nous étions sur la porte de la vie. Donc son message pourrait se résumer ainsi. Porte de la vie, porte de l'amour, nid de gestation de toutes mes créations. Offre-moi ta connaissance sacrée. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Vous avez besoin de libérer votre hara matrice du poids du passé. C'est étrange, c'est qu'est-ce qu'on a tiré en début de jeu? Vous avez besoin de libérer votre hara matrice du poids du passé pour pouvoir accueillir généreusement la vie. Votre puissance de vie réside en votre matrice, source de toute vie et demande à être libérée. Waouh! Les significations complémentaires pourraient être la puissance, l'accueil, honorer et être honoré, la gratitude, la gestation, la renaissance, s'ouvrir au mystère du féminin et du masculin sacré. Pour ça, vous pouvez vous rapprocher du tantra aussi. C'est une très belle expérience pour pouvoir aller dans cette zone-là. Eh bien, alors, donc, la troisième carte est l'aboutissement. Ma complétude d'incarnation, ce que je suis en train d'acquérir, les atouts pour ma vie d'après qui vont se poser en moi et avec lequel je vais repartir, l'esprit. Donc l'aboutissement. Waouh! Je vous dis, c'est beau. On voit ici une personne qui envoie une énergie d'amour, parce que c'est situé au niveau du cœur, qui ouvre ses bras et qui envoie une énergie d'amour. Il y a un lotus juste en dessous. Il y a différents dessins un peu partout. Dans les grandes choses, il y a aussi comme 3 anges ici. Ça ramène à la trilogie. J'ai le sentiment que ce lotus rouge qui est à ses pieds pourrait représenter son chakra racine. Il y a une grande ouverture là, au niveau du chakra couronne, plutôt dans les tons blancs. On a un papillon ici pour la transformation. Il y a des mots notés, je lis amour. J'ai le sentiment de lire évasion. Je lis pas les autres.
Et bien sûr, on a cette main ici, avec ce cœur au centre, qui pour moi est comme est relié au chakra cœur en fait du coup. C'est l'énergie d'amour qui passe par la main. Énergie d'amour qui passe par la main. Elle est sublime cette carte aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du titre? Initiation. Moment particulier de votre vie. L'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Waouh! Donc rappelons-nous, par nos prières envoyées pour un monde, prières d'amour envoyées pour le monde, travail d'introspection en passant par le chakra solaire, le chakra sacré, par les portes de la vie, par notre féminin sacré et notre masculin sacré, en s'accomplissant, en s'accouplant avec amour aussi, avec respect de soi et de l'autre. On envoie une énergie qui fait qu'on va dans l'initiation et dans l'accomplissement de soi pour travailler avec la lumière, travailler avec le cœur. Non, c'est même pas un cœur dans la main, mais moi j'y voyais un cœur. Comme ça, quand je le regarde, en réflexion, je vois vraiment un cœur. Bon, en même temps, ceux qui me connaissent, ils diront que je vois des cœurs partout. La preuve, j'ai mis plein de petits cœurs partout. Mais effectivement, je vois des cœurs dessinés partout, donc... Un bel accomplissement alors. Le message, le 16, le 16 c'est qui? La maison Dieu. L'éclatement de tes limites fait surgir l'âme et sa lumière dans ton corps et dans ta vie. J'entends sortie de zone de confort là. Ton âme a rendez-vous avec son Dieu, enfin ils se rejoignent en toi. L'ordre universel se rappelle à ta conscience éclairée, car le chaos créateur naît et vit dans l'ordre véritable des choses. Cette émergence fortuite et libératrice ouvre ta vie, ton corps, tes atomes et crée une ouverture spontanée, rapide et intense de la situation. Ta situation, quelle qu'elle soit, comporte des limites, une partie morne et enfermée qui, d'une manière ou d'une autre, va se libérer. Ça fait pas un peu résonance avec ce qu'on a déjà libéré les cartes précédentes? J'adore comment ça se suit. Le jaillissement de vie qui survient. Jaillissement de vie. Le jaillissement de vie qui survient est une merveille pour ton âme, qui enfin va laisser éclater sa lumière dans le monde et dans ta matière. Arcane intense s'il en est, elle montre que ton œuvre est des plus passionnantes et passionnées. L'éclatement rend joyeux ce qui attendait d'être exprimé et fera apparaître 1000 bienfaits. Alors, écoute bien la demande de ton âme. Umrazai. Et la carte qu'on a tirée de la famille du chemin de l'initié. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous vivez... Peut-être boire un petit coup, juste pour cette dernière carte.
pour cette lecture. Je vous invite à boire aussi, de toute manière, à chaque fois que je fais des vidéos, parce qu'on nettoie des choses. Vous vivez une période très particulière que votre âme attend depuis un grand nombre de vies. Un enseignement vibratoire et divin est sur le point de vous arriver. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. L'énergie colossale de l'initiation est au-dessus de vous. Elle peut tout transformer, transfigurer, par la puissance de son amour. Signification complémentaire, l'initiation, changement d'état vibratoire, transformation, transmutation, transfiguration, ordonnancement universel, changement total, grand passage d'une vie, de vie. Waouh! 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 C'est toujours quelque chose quand... je prends pas souvent ce jeu-là parce qu'effectivement il est très long à lire, mais il fait un moment d'introspection que vraiment j'adore, quoi. Je pourrais rester des heures à regarder les cartes sans avoir besoin vraiment d'aller lire. Superbe. Je pense que je retirerai des cartes prochainement et je vous laisserai méditer dedans. Si je vous la mets en photo. Tiens, je vous les mettrai en photo. Les 3 qu'on a tirées ce soir parce qu'elles sont vraiment superbes. Je veux bien vos commentaires sur ce tirage, voir si ça vous a parlé, comment ça a résonné pour vous. Faites plaisir, oui, faites-vous plaisir à partager ça. Ça invite les autres aussi à partager. Et au final, c'est comme si on répondra à cette première carte déjà, rien qu'avec vos commentaires. Partagez la vidéo aussi si vous avez aimé, n'hésitez pas. Je vais la mettre aussi sur ma chaîne YouTube. En tout cas, si j'ai assez d'espace pour la sauvegarder, l'enregistrer. Et donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager, à liker, à mettre vos commentaires, parce que moi, ça me permet d'avancer aussi, de savoir comment vous avez reçu ces messages. Et puis, si vous avez l'envie de participer à ces lives, faites-vous plaisir. Faites vos demandes déjà pour un sujet en particulier. Remerciez-moi si vous le voulez avec un don par un autre jeu que je n'aurai pas. Je pense que dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais certainement créer un album avec les jeux qui me plaisent ou tout matériel qui pourrait me faire plaisir pour mes soins, qui peuvent m'être utiles pour les soins. Et pour le moment, c'est la priorité au jeu d'oracle. Mais ça peut se transformer en d'autres choses. On sait jamais, même si vous voulez m'offrir un peu d'encens pour me remercier, des bougies, n'importe, tout ça, tout ce que j'utilise pour les soins, ce serait un échange d'énergie. C'est ce qui se passe avec ces tirages. Et puis peut-être qu'un jour je me lancerai sur une cagnotte, on sait jamais.
ce qui me permettra d'acheter moi de mon côté ou de pouvoir partir faire des formations avec le montant de la cagnotte, des formations qui seront forcément salutaires, utilitaires, évolutives pour tous les soins que j'offre. Donc rappelez-vous, j'offre des soins, donc des tirages, des massages énergétiques, des massages de type sensitif sur lesquels je suis encore en formation, mais la formation étant très longue. Déjà j'ai déjà fait une année et je vais partir pour 2 autres années. Donc de toute façon tout ce qui est un apprentissage est déjà retransmis dans mes soins actuels. Donc il y a cela, il y a le soin Lao Chi qui peut être fait à distance. Je vais justement partir encore ce week-end sur 3 jours de formation. Donc voilà, tout don, quel qu'il soit, est bienvenu pour pouvoir m'aider à me former et vous offrir d'autres soins. J'ai le massage du ventre aussi, Chinet Sang, les soins énergétiques, les massages bien-être par lesquels justement passe l'énergie. On part sur une intention que j'incorpore pendant le massage. Comme ça, le corps profite et l'esprit reçoit l'intention. On part sur une intention. Et ça peut être aussi de l'écoute, de l'échange avec des outils qui vous sont proposés, que je vous propose. Voilà. Plein de choses. Et surtout beaucoup d'amour. Et une paix. Un moment où on se pose. Et où vous repartez plus léger, plus légère. Je vous invite à passer une très belle nuit réparatrice. Plein de rêves. Pensez à noter vos rêves le matin quand vous vous en souvenez. C'est surtout la toute dernière partie en général qui est un message. Et des fois le message est compris bien plus tard. Mais c'est pour ça que de les noter peut être intéressant parce que vous les notez. Souvent on essaye d'interpréter ceux de la journée, ceux qui viennent de passer de la nuit. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, on reprend son carnet, on ouvre une page au hasard, on relit un rêve. Soit on se rappelle de ce rêve, soit on ne se rappelle pas, on se dit « Ah ouais, j'ai rêvé ça et tout. Oh, extraordinaire !» Et là, ce jour-là, vous avez le déclic qui se fait par rapport au message qu'il y avait dans ce rêve. Donc soit effectivement vous avez conscience de ce qui a pu se passer entre le moment où vous l'avez eu et le jour où vous relisez le rêve et vous vous apercevez effectivement que ça s'est produit, que vous avez eu le message dans la vie. Soit du coup vous prenez conscience et là le message il vous apparaît et c'est arrivé au bon moment parce que vous tenez ce cahier. Et au niveau des cahiers, c'est très bien aussi de pouvoir tenir une cahier des intuitions que vous avez, des gratitudes que vous avez, de tout ce qui peut vous laisser des messages en fait. Et envoyer des messages d'amour à travers l'univers. Voilà. J'espère que tout ce moment passé ensemble vous aura apporté autant de bien qu'il m'en a apporté. Donc je vous remercie vraiment. Et je vous dis à bientôt. Namasté.